Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour la vidéo un petit peu bilan des pay-per-view de l'année 2017. Je vais revenir pour moi sur les 3 shows qui m'ont les plus marqué en positif, ce seront donc les tops, et ceux que j'ai les moins aimés, donc du coup les flops. Je préfère le préciser comme dans chaque vidéo que je fais de ce style-là, mais ce n'est que mon humble avis. Si un show que vous avez aimé finit dans mes flops et inversement, un show qui finit dans mes tops que vous n'avez pas aimé, c'est normal en fait. Ce n'est que mon avis, c'est mes goûts, et on n'a pas tous les mêmes goûts et c'est normal. Et de toute façon, heureusement, sinon ce serait quand même assez chiant. Donc voilà. Comme d'habitude, je vais commencer par les flops, comme ça on finira la vidéo sur des points positifs, on finira avec le smile, le sourire. Donc écoutez, c'est parti. Donc pour moi, le troisième show le plus mauvais de l'année, c'est Money in the Bank. Alors bien évidemment, il n'y a pas tout à jeter, tout n'est pas à jeter dans ce show. On avait le match donc entre les Usos et le New Day pour les titres par équipe qui était excellent comme tous leurs matchs de toute façon. On a eu le Money in the Bank masculin qui était vraiment très bon aussi. Mais c'est vrai qu'à part ces deux matchs-là, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent en fait. On a eu le premier MITB féminin qui a été pour moi une déception, que ce soit le résultat final ou bien le match en lui-même en fait, qui pour moi a été vraiment décevant. Avec quand même le premier MITB féminin qui est décroché par un homme. Ça, désolé, je l'ai toujours pas encaissé. Pour moi, si ça, c'est pas du troll, je sais pas ce que c'est. On avait quand même Randy Orton contre Jinder Mahal pour le WWE Championship. Leur deuxième match de la trilogie, un match qui était vraiment moyen, comme le premier match qu'ils ont fait à Backlash. De toute façon, Jinder Mahal face à n'importe qui, ce sera toujours moyen, tu peux rien tirer de ce mec. On avait quand même Naomi contre Lana pour le Women's Championship, quand même, faut le préciser. Et on avait Breezango contre l'Ascension dans un match de 4 minutes. Donc voilà, un show qui était vraiment pas terrible. Donc voilà, au final, il y a 2 matchs à retenir dans ce pay-per-view. Et le reste, c'est soit moyen, soit mauvais. Donc voilà pourquoi est-ce que j'ai mis Money in the Bank en troisième position. En deuxième position, j'ai décidé de mettre le champ de bataille, le champ de guerre, Battleground. Alors bien évidemment, comme dans chaque pay-per-view, tout n'est pas à jeter. On avait notamment New Day contre Uso pour les titres par équipe, donc comme pour Money in the Bank, c'était vraiment un très bon match. On avait, alors attendez, je cherche, on avait Kevin Owens contre AJ Styles pour le titre US, qui était un match solide mais vraiment, on va dire encore une fois décevant quand tu connais les deux catcheurs, de quoi ils sont capables dans un ring. Je dirais même que c'est peut-être leur moins bon match qu'ils ont fait en pay-per-view. Et puis après on a... attendez, je cherche, on a... en fait on n'a plus rien en fait. Voilà, en fait ce pay-per-view se résume à ça. Un très bon match par équipe, un match entre Owens et Styles décevant, pour moi, après c'est que mon avis, Et après, c'est vraiment, c'est caca en fait, c'est caca. On a eu un Corbin Nakamura qui était vraiment, vraiment, vraiment moyen, sloppy, on avait envie de dormir devant. On a eu un Fatal 5-Way pour déterminer, je crois, la challengeuse de Naomi pour le titre à SummerSlam, je crois. Donc entre Natalia, Becky Lynch, Charlotte, Lana et Tamina. C'était blindé de botch, si je me souviens bien, c'était vraiment très très moyen. On a eu John Cena contre Rusev dans un match du drapeau. Je pense que c'est limite le pire flag match que j'ai vu. Je sais pas si vous vous souvenez, John Cena qui rampait littéralement au sol, avec les 2 estrades posées près du Titantron, près de l'entrée des catcheurs. C'était mauvais. C'était à la fois mauvais et ridicule, on peut le dire. On a eu un Sami Zayn contre Mike Kanellis. Est-ce que quelqu'un se souvient de ce match ? Moi non. Voilà. Et puis alors le main event, forcément, alors celui-là, vous êtes obligé de vous en souvenir. C'était Randy Orton contre Jinder Mahal. On a conclu cette magnifique trilogie dans un Punjabi Prison match avec le fabuleux retour du Great Khali. Voilà, déjà, ne serait-ce que ça, quand t'as Great Khali qui fait son retour dans un pay-per-view, t'es obligé de mettre ça en flop en fait. Donc en fait voilà pourquoi Battleground finit en deuxième position.
ça me paraît totalement legit, hein, on va pas se le cacher, ce pay-per-view était vraiment mauvais, mais ce n'est pour moi pas le pire. Puisque donc la première place, le champion des losers, le pire pay-per-view de l'année pour moi, eh bien c'est Fastlane, donc qu'on a eu en début d'année. Alors bien évidemment tout n'est pas à jeter dans ce pay-per-view. Vous avez toujours du positif dans un pay-per-view, ou alors si vous en trouvez pas, c'est vraiment chaud. On a eu Roman Reigns contre Braun Strowman, qui avait vraiment, on va dire, lancé leur longue rivalité. C'était un match bien. On a eu le meilleur match cruiserweight de l'année pour moi, entre Neville et Jack Gallagher. C'était vraiment un très très bon match, vraiment très très cool. Et puis après franchement, ça pue du cul en fait. On a eu un Samoa Joe Sami Zayn décevant. Très clairement, pareil, c'est un petit peu comme pour les Owens Styles. Quand t'as ces deux catcheurs-là dans un ring en même temps, tu peux en attendre beaucoup plus. On avait eu le club contre Soft pour les titres par équipe, un match qu'on aurait totalement pu avoir à Raw. On a eu Sasha Banks contre Nia Jax, pareil, c'était qualité Monday Night Raw. On a eu les deux matchs qui n'étaient même pas prévus sur la carte qui sont sortis, mais from out of nowhere, c'est-à-dire Jinder Mahal, Cesaro et Big Show Rusev. Voilà, c'était bien de la merde. Avec quand même, Big Show qui bat Rusev, ça c'est magnifique. On avait Bayley contre Charlotte, un match complètement basique, rien de foufou quoi. Et puis on a eu le main event entre Goldberg et Kevin Owens qui a duré 20 secondes. Alors bon, déjà comme vous pouvez le voir, qualité in-ring c'était quand même pas terrible, mais vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'ai mis Fastlane en première position. C'est-à-dire que au-delà du fait que in-ring c'était vraiment pas terrible, c'était même caca, c'était vraiment pas assez pour un pay-per-view, j'avais plus l'impression d'être à Raw qu'en pay-per-view. Ce qui a également joué en sa défaveur, c'est pour moi, et là c'est totalement subjectif, c'est totalement personnel, son booking que j'ai trouvé mais catastrophique. On a quand même dans le même pay-per-view Big Show qui bat Rusev en 2017. Ça a apporté quoi cette victoire au Big Show ? Rien. Je pense qu'entre les deux, celui qu'on avait le plus besoin, c'est Rusev. On va pas se le cacher. On a quand même eu Braun Strowman qui a perdu sa série d'invincibilité, sa première défaite clean face à Roman Reigns. Je l'aurais pas fait perdre aussi rapidement. C'est que mon avis... Bon, ça à la rigueur, c'est pas la pire décision de booking selon moi lors de ce pay-per-view. On a quand même eu la série de Charlotte, donc sa série de victoires en pay-per-view, puisque jusque-là, elle était invaincue en pay-per-view. Donc cette série-là se termine à Fastlane. Le mois d'après, t'as le WrestleMania, tu peux faire un 1v1 où Charlotte perd pour la première fois. Non, ils préfèrent la faire perdre contre Bayley dans un match vraiment pas ouf à Fastlane. C'est magnifique. Et enfin, le pompon sur la Garonne, le meilleur pour la fin, Goldberg, un mec de 50 ans qui bat Kevin Owens. C'est magnifique. Ah mais ça c'est le pompon sur la Garonne. Alors bien évidemment, c'est totalement subjectif. Il y en a qui ont adoré le retour de Goldberg. Il y en a qui ont adoré le fait de lui mettre la ceinture autour de ses reins. Moi, j'en fais pas partie. Vous le savez, je n'aime pas Goldberg. Et de toute façon, pour moi, un part-timer qui a 50 ans ne devrait jamais être champion du monde. Surtout que le mec n'avait pas catché. Sauf, sans compter son match contre Lesnar, le mec n'avait pas catché depuis 14 ans. Donc bon, voilà. Voilà, comment vous dire que ce pay-per-view pue du cul. Mais ça, c'est pas nouveau. Fastlane, je suis désolé, mais c'est chaud quand même. Quand vous regardez les éditions 2015, 2016, ou bien même de cette année, ça a toujours été mauvais, Fastlane. Mais je pense que, sans déconner, je pense que le 2017, c'est la pire édition de Fastlane. Donc c'est vraiment chaud. Enfin voilà, tout ça pour dire que c'est un show que j'ai vraiment pas aimé. J'ai détesté Fastlane. Battleground aussi a été vraiment mauvais. Et je dirais même limite que in-ring, je crois que Battleground est encore pire que Fastlane, mais ce qui a joué en sa défaveur à Fastlane, en fait, c'est à la fois le mauvais in-ring et aussi le booking que j'ai trouvé mais catastrophique. Donc voilà, pour moi, le pire show de l'année. Donc j'en ai terminé avec les flops et maintenant, on va pouvoir passer, pour moi, aux 3 meilleurs shows de l'année. Voilà, donc en troisième position, pour moi le troisième meilleur pay-per-view cette année, c'est Payback 2017. En général, de toute façon, les Payback ne m'ont jamais déçu, je crois. Le seul Payback pour l'instant que je n'ai pas forcément
beaucoup apprécié, c'est le 2015. Mais en général, j'aime plutôt bien Payback. Au niveau des matchs, on avait eu donc Chris Jericho contre Kevin Owens pour le titre US dans un match plutôt bien. On avait eu Austin Aries contre Neville pour le titre Cruiserweight, c'était également un match plutôt sympa. On avait eu les Hardy Boys contre The Bar, donc Cesaro et Sheamus pour les titres par équipe. C'était un match tag team vraiment très quali, comme presque tous les tag team matchs pour les ceintures par équipe cette année, que ce soit du côté de Raw ou du côté de SmackDown. D'ailleurs, ce match avait mené au heel turn de The Bar. On avait eu un match étonnamment bon entre Alexa Bliss et Bayley. Je m'attendais vraiment à un mauvais match entre les deux, et je me rappelle que ce match m'avait étonnamment surpris. On a vu le House of Horrors match entre Bray Wyatt et Randy Orton, et comme je l'avais précisé dans ma vidéo résultat, je considère pas ça comme un match, je considère plus ça comme un segment, si vous voulez. Du coup, je considère même pas ça comme un match. Et au passage, c'était mauvais. On avait eu un Rollins Joe qui m'avait déçu. Alors, le match n'était pas mauvais, c'était un match plutôt bien. Mais c'est vrai que quand tu as Seth Rollins et Samoa Joe, tu peux attendre mieux. C'est un petit peu comme pour le Joe Zayn de Fastlane. Et enfin, le main event, c'était Braun Strowman contre Roman Reigns, avec la victoire de Braun Strowman dans un match également assez cool. Donc au final, ce pay-per-view, pour moi, si vous voulez, le défaut qu'on peut lui trouver, c'est que pour moi, il n'y a aucun très bon match dans ce pay-per-view, mais cela dit, pour moi, c'est un pay-per-view très très solide en fait. Pour moi, ce pay-per-view, à part le House of Horrors match que je compte même pas, ben, y a aucun match mauvais en fait. C'est un match, c'est un show très solide, avec des matchs qui sont presque tous du même niveau, et c'est pour ça que j'ai décidé de mettre Payback en troisième position. Ensuite, en deuxième place, j'ai décidé de mettre Survivor Series 2017, donc je vais pas y rester très longtemps, hein, je l'ai analysé assez récemment. C'est vrai que c'est un show qui est pour moi vraiment très cool. C'est vrai que on pouvait s'attendre un peu à mieux, franchement, parce que la carte était vraiment très très belle. Et c'est vrai que c'est dommage que tous les matchs n'aient pas répondu à mes attentes, mais c'était quand même un show vraiment très très solide pour moi, hein. On a quand même commencé par un Shield de New Day qui était vraiment bon pour lancer le pay-per-view. Ensuite, on a eu la team Raw contre la team SmackDown du côté des femmes. C'est peut-être pour moi le moins bon match du pay-per-view. Il y a eu quand même pas mal de botches. Ça reste un match passable. C'est pas mauvais. On peut pas dire que c'est un mauvais match, mais c'est vrai qu'il y a quand même eu beaucoup de botches et c'est vraiment dommage. On a eu un Baron Corbin Miz qui était pas si mauvais que ça. Je m'attendais à bien pire que ça, franchement. C'était un match plutôt cool, qui a pas été très long et qui a eu la durée qu'il méritait. On a eu un match entre les Usos et The Bar pour savoir quelle était la meilleure tag team du côté de la WWE. Au final, eh bien, ce sont les Usos qui ont gagné ce match. C'était vraiment un bon match tag team. C'est pas le meilleur match tag team de l'année. Vraiment, j'ai préféré les Usos New Day. Mais c'était vraiment un très bon match par équipe, hein, très clairement. On a eu un Alexa Bliss Charlotte que j'ai bien kiffé, franchement. Je dirais peut-être que c'est mon match féminin préféré cette année, avec le Bayley Alexa Bliss qu'on a eu à Payback. C'était vraiment un bon match féminin, j'ai vraiment bien aimé. On a eu un Brock Lesnar AJ Styles qui était surprenant. J'avais vraiment peur de la qualité et au final, on a eu un Brock Lesnar qui s'est un petit peu sorti les doigts du cul. Alors, on a eu du botch, mais bon, voilà, hein, tout ne peut pas être parfait. Mais globalement, pour un match de Brock Lesnar en 1v1, c'était quand même sacrément cool, surtout que le match a quand même duré, je crois, dans mes souvenirs, un bon 15 minutes. Donc, il faut le noter, c'est quand même assez rare pour le souligner. Et enfin, le main event qui a été un petit peu la déception de ce pay-per-view, hein, Team Raw contre Team SmackDown. C'est vrai qu'on attendait beaucoup mieux, c'est pas faux. D'ailleurs, je l'ai totalement surnoté, hein, ce match. J'ai dû mettre, je crois, 7,5 sur 10. En vrai, j'aurais dû mettre genre un 6 à tout casser. C'était vraiment décevant comme match. Mais c'était quand même un bon show. Moi, je suis désolé, j'ai quand même passé un bon moment devant ce pay-per-view, surtout que des bonnes éditions de Survivor Series, ça se compte sur les doigts d'une main, on va pas se le cacher. Vraiment, pour moi, c'est la meilleure édition depuis l'édition 2002. Donc voilà pourquoi est-ce que Survivor Series, pour moi, finit en deuxième position. Et enfin, en première position, mon pay-per-view préféré de l'année 2017, eh bien c'est le Royal Rumble, le premier show de l'année, aurait été mon préféré. Très clairement, en fait, la seule chose que je peux reprocher à ce pay-per-view, c'est le Royal Rumble match qui est vraiment pas parfait. La première partie du match est vraiment cool.
Je trouve que c'est la deuxième partie du match qui est vraiment mauvaise pour le coup. À noter bien évidemment, oui, Roman Reigns est arrivé en numéro 30, oui, ça m'a cassé les couilles, oui, j'espérais quelqu'un d'autre, mais oui, Randy Orton a gagné le Rumble, oui, Bray Wyatt aurait dû le gagner, ça aurait été plus cool, ça aurait été mieux pour lui. Oui, ce match n'a pas été parfait, très clairement. Il y a eu vraiment beaucoup de trucs qui auraient pu être mieux faits. Mais à part ce match qui est critiquable, et encore pour moi il est pas si mauvais que ça, il y en a plein qui disent que c'est le pire Rumble de ces dernières années. Et les gars, je crois que vous avez vraiment pas revu le 2012 ou bien le 2011 par exemple. Hein. Oui, ce match n'est pas parfait très clairement, mais à part le Rumble match qui est critiquable, le reste de la carte, moi je suis désolé, mais c'est vraiment très cool. On a quand même deux des meilleurs matchs de l'année. On a AJ Styles, John Cena. On a le Kevin Owens, Roman Reigns qui était vraiment très très quali, avec notamment l'intervention de Braun Strowman qui a lancé pour moi la rivalité de 2017 hein, entre Braun Strowman et Roman Reigns. On a eu un Bayley Charlotte pour ouvrir le show qui était vraiment solide. C'était pas le meilleur match féminin de l'année, mais ça a vraiment fait le taf. On a eu un Rich Swann Neville qui était vraiment cool aussi. Vraiment un bon match cruiserweight. Et puis moi je suis désolé, mais le Royal Rumble, je l'ai déjà dit plein de fois, mais vous pouvez mettre n'importe quel Rumble. J'arriverai quand même à kiffer parce que c'est mon match préféré et très clairement pour moi ce pay-per-view a fait plus que le taf. Et pour moi c'est mon show préféré de l'année et je crois que c'était déjà le cas l'année dernière. Je crois que j'avais mis le Rumble en numéro 1. Et très clairement, pour moi, le Rumble 2016 et 2017 sont vraiment des bons shows. Petite préférence quand même pour le 2016, mais le 2017 était vraiment cool aussi. Et donc, bah voilà pour moi quel est le meilleur show de l'année, donc le Royal Rumble. Et bien voilà, écoutez, cette vidéo est terminée. C'était l'avant-dernière vidéo de cette année. Hein. La dernière vidéo, ce sera la semaine prochaine, ce sera le bilan de l'année 2017. Vous allez voir que j'ai relevé beaucoup de points négatifs. Donc voilà, vous connaissez pour moi quels sont les 3 plus mauvais shows de l'année et quels sont mes 3 shows préférés. À noter quand même que j'ai pas mal galéré pour la 3ème place. Autant pour Survivor Series et le Rumble, pour moi c'était acté de base. Mais alors par contre pour la 3ème place, j'ai vraiment galéré entre Payback, Great Balls of Fire. Et voilà, c'était vraiment la galère, je vous le dis franchement. Donc si vous n'avez pas le même classement que moi, je comprends totalement, mais genre vraiment. Et puis bah de toute façon, je vous invite tout simplement à donner votre avis en commentaire sur mes choix. N'hésitez pas à donner votre top 3 et flop 3 des pay-per-view de l'année. J'ai envie de vous dire, il y a 16 pay-per-view, donc ça donne beaucoup de combinaisons possibles. Et puis ben voilà, tout simplement. Je vous souhaite également un joyeux Noël en avance. Parce que ben voilà, je vais pas sortir de vidéo entre deux. Donc voilà, joyeux Noël en avance. On se retrouve donc vendredi prochain pour le bilan de l'année 2017. N'abusez pas trop sur les bûches, sur la bière. Faites attention en reprenant la route. D'ici là, prenez soin de vous. Salut tout le monde.